monde, cette semaine, on est de retour parce que j'ai envie de vous faire une petite FAQ. Donc, je vais répondre à vos questions. Vous m'avez posé des questions sur Instagram et j'y réponds. Et bien sûr, il y a plusieurs questions qui m'ont été posées souvent sur le blog et sur ma page Facebook. Donc, du coup, je vous invite à vous abonner. Et je vous invite aussi à visiter mes réseaux sociaux pour pouvoir aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Mais somme toute, aujourd'hui, on répond aux questions les plus souvent posées au sujet de ce que je fais par rapport au minimalisme et au zéro déchet. Donc, c'est parti! Une question super pertinente qui m'a été posée par une jeune adolescente de 13 ans, c'est j'aimerais ça utiliser la Diva Cup, mais j'ai l'impression que ça va me faire mal. Je vais vous donner mon opinion, mais c'est pas une opinion scientifique, c'est pas une opinion médicale non plus, mais mon opinion par rapport à la Diva Cup, c'est premièrement, on doit utiliser, lorsqu'on n'a jamais eu de rapport d'enfant, on doit utiliser la 1, qui est une plus petite cup qui est faite pour ça, mais on doit aussi considérer le fait que si on n'a jamais eu des rapports sexuels, ben, notre hymen n'est pas nécessairement déchiré, ce qui peut créer des grosses douleurs. Donc, moi, je sais bien que quand j'avais 13 ans, l'idée du tampon, ça m'allumait pas vraiment et c'est même adulte, c'est pas quelque chose que j'ai aimé utiliser. Donc, utiliser la cup lorsqu'on est une adolescente, c'est quelque chose qui peut faire peur. Donc, moi, je vous conseille, avant d'utiliser une cup pour vos adolescentes ou si vous êtes une adolescente et vous désirez utiliser la cup, allez consulter une infirmière spécialisée en sexualité ou encore allez voir votre médecin pour voir si c'est un produit qui vous convient. Si vous désirez réduire les déchets à ce niveau-là, sinon, utilisez des serviettes hygiéniques lavables ou encore une culotte lavable parce que vous devez apprendre à connaître votre corps, je crois, avant d'utiliser ce genre de technique de retien qui est très intrusif à l'intérieur. Puis je pense que c'est très important de se connaître avant de faire affaire avec des produits comme ça. Donc du coup, comme on a 13 ans, ben, on débute dans la vie, on débute dans notre univers sexuel, puis je crois pas que de se garrocher dans tout ce qui existe, ça soit la solution. Donc encore une fois, un conseil médical, ça va être la meilleure chose que vous allez pouvoir faire au niveau de la Diva Cup et de votre sexualité, même en zéro déchet. L'autre question qui revient souvent, donc au niveau de la sexualité, on va aller dans toutes les facettes, ok? J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais ça revient encore souvent. Qu'est-ce que tu fais avec les condoms? Ça vous tente. C'est une vieille vidéo, ok? Les graphiques sont moins beaux, etc. J'avais une vieille caméra, puis je pense que c'est ma première vidéo sur YouTube, mais encore une fois, allez-y, allez voir la vidéo sur ma chaîne, vous allez avoir toutes les informations en lien avec la sexualité zéro déchet. Mais qu'est-ce que je fais avec les condoms? Ben, utilisez-en. C'est important d'utiliser un condom si on est dans une relation ou qu'on n'est pas habitué. Donc, une nouvelle relation, si on est dans un couple ouvert ou encore, par exemple, si on décide d'avoir plusieurs partenaires. C'est important parce qu'une super ITS, donc une infection transmise sexuellement, c'est quelque chose qui va générer pas mal plus de déchets sur le long terme parce que vous allez avoir besoin de médicaments, vous allez avoir besoin de traitements particuliers qui nécessitent bien sûr des contenants et somme toute, vous allez vous apercevoir que de se gratter à tous les jours, c'est pas la réalité, c'est pas ce qu'il faut. Hein? Fait que mets ta capote si tu veux finalement sauver des déchets au gros final. OK? Ça, c'est mon petit conseil. L'autre question qui revient super souvent, c'est comment fais-tu pour réduire tes déchets en région? Hein? Tu n'as pas accès au rack, etc. Donc, cette question-là, je pourrais y répondre de long en large durant ma conférence de 60 à 75 minutes. Donc, si ça vous intéresse de venir me voir en conférence, je suis en tournée durant le mois d'avril. Donc, vérifiez les dates. Je vais les mettre dans le descriptif ici. Sinon, rendez-vous sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Vous allez avoir la date et le lieu des événements. Donc, ça, c'est une chose. Mais somme toute, si je peux résumer grosso modo comment je fais pour réduire mes déchets en région, eh bien, j'achète en gros ce qui est très consommé à la maison. Puis je vais favoriser aussi la cuisine anti-gaspillage, donc du coup, c'est une façon de réduire les déchets. Et sinon, je vais réduire mes besoins à l'essentiel pour avoir le moins besoin d'acheter de produits inimaginables possibles dans mon armoire. Ce qui fait qu'au final, je vais générer moins d'emballage que si j'avais, par exemple, décidé de conserver tous les mêmes ingrédients que j'avais avant, autant au niveau de mon ménage qu'au niveau de mes armoires de cuisine. Mais sinon, je peux vous en parler pendant une heure, comme je l'ai dit, au cours de ma conférence. Je débute dans la vie. Est-ce qu'il y aurait un conseil que tu pourrais me donner? J'ai l'impression que cette question-là revient 1000 fois. Dans le sens que
quand tu débutes dans la vie, quand tu débutes dans le monde du zéro déchet, est-ce qu'il y a un conseil que je pourrais te donner? Ben, c'est réduire. C'est le conseil que je donne tout le temps, réduire ses besoins essentiels, apprendre à vivre avec le nécessaire, apprendre à se contenter de ce qu'on a. Tu sais, on n'est pas obligé d'avoir une variété incroyable. Je connais des personnes qui ont 4-5 pots de confiture différentes dans leurs armoires. Ben, moi, je suis désolée, mais je vis avec juste un pot. Des fois, j'ai l'impression d'être un peu comme quand j'étais ado. Tu sais, j'avais moins de choix, moins d'ustensiles de cuisine, moins de meubles. Mais je trouve ça tellement le fun dans un sens d'avoir moins de diversité, dans le sens que j'ai pas de gaspillage, ça me coûte moins cher, j'ai moins de ménage, moins de rangement, moins de rotation à faire de mes choses. Moi, j'aime ça. Fait que si tu débutes dans la vie, ben, let's go! Essaye pas d'empirer ta situation, parce que moi, je trouve que c'est d'empirer notre situation que de se compliquer la vie avec plus de choses. Fait que réduire, c'est le premier conseil que je peux te donner. Apprends à vivre avec la base. J'ai le temps pour une petite dernière question qui m'est souvent posée sur les réseaux sociaux. On m'a demandé si, lorsque je sortais de la maison, je faisais des déchets. Donc, comment je fonctionnais lorsque je sors de la maison? Il y a plusieurs façons de fonctionner. Une des façons que j'utilise moi personnellement, c'est d'avoir toujours sur moi des outils comme une fourchette par exemple, ou encore un petit linge pour m'essuyer la bouche ou encore transporter. Des fois, je vais avoir aussi un petit sac en tissu avec un petit zipper, là, un petit un eco bag qu'on appelle, pour pouvoir ramener de la nourriture, ou un contenant pour ramener de la nourriture. Mais j'aurai pas toujours tout ça. Donc, lorsque je n'ai pas toutes ces options-là à portée de main, souvent je vais oser questionner le commerçant ou encore le restaurateur s'il y a de la vaisselle lavable dans son commerce pour pouvoir éviter les déchets. Si j'ai pas ces options-là, moi personnellement, je prends toujours le repas qui nécessite le moins de déchets, ou du moins que je vais pouvoir me faire servir dans mon contenant. À titre d'exemple, je vais souvent prendre un sandwich parce que c'est beaucoup plus facile à transporter sur le pouce plutôt que de prendre une soupe ou encore des trucs comme des salades qui nécessiteraient plein de contenants que je n'ai pas nécessairement sur moi. Donc ça, c'est ce que je fais personnellement lorsque je suis à l'extérieur de la maison. Mais ça va aussi m'arriver d'en générer des déchets dont je n'ai pas le contrôle. Donc une paille qui arrive dans mon verre, par exemple, que j'avais demandé pas de paille, mais du coup, elle est arrivée. Je peux rien faire contre ça, à part la redonner. Encore là, le mal est fait. Si jamais on me met des napkins et des napperons sur ma table, des fois je vais les prendre, je vais les mettre de côté, mais encore là, une fois qu'elles sont sur la table, les serveurs ou les serveuses des restaurants, ou waitress, appelez-la comme vous voulez, eux vont les reprendre et vont les jeter tout de suite. Donc du coup, lorsqu'on sort de la maison, c'est beaucoup plus difficile de réduire ses déchets, mais si on vise des restaurateurs qui comprennent ce mode de vie-là, ou du moins qui l'encouragent, ça va être beaucoup plus facile de le faire. Et pour les restants, souvent je vais m'arranger pour prendre des portions plus petites. Donc si je sais que j'ai pas le temps, je peux pas ramener de nourriture à la maison, souvent je vais me prendre 2 entrées plutôt que de me prendre un gros repas, pour justement avoir des plus petites portions et les terminer, ce qui fait que mon assiette finalement elle est vide à la fin. Et comme je consomme essentiellement, comme je te disais tantôt, je suis végétarienne, ben, je peux probablement manger à peu près tout ce qu'il y a dans mon assiette en général, donc je laisse pas d'os. Du coup, il n'y a pas de gaspillage que je fais et j'ai pas à gérer du compost. Mais est-ce que mes enfants vont en faire? Souvent. Souvent, très honnêtement. Si je suis avec mes enfants, c'est un peu plus compliqué. Mais encore là, je ne vais pas ramener ma nourriture à la maison, à moins qu'il en reste là, avec mes contenants pour le manger le lendemain. Je vais laisser les restants que je ne peux pas reconsommer à la maison sur place. Puis je vais espérer que ça se composte. Comme souvent, quand je suis avec mes enfants, je vais dans des chaînes de restaurants qui compostent sur place, comme c'est le cas par exemple de Saint-Hubert, ou encore de la Panthère Verte, ou ces trucs-là, ou ces restaurateurs-là qui encouragent le compost sur place. Mais rien de magique, encore une fois, lorsqu'on sort de la maison. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui vous a peut-être répondu à certaines questions que vous vous posiez. C'est sûr qu'il y en a beaucoup d'autres, des questions qui sont posées fréquemment, que ce soit en entrevue ou encore à la télévision, mais j'espère que certaines questions vont trouver leur réponse dans ma fac sur mon blog. Donc, je vous laisse le lien, encore une fois, en descriptif si vous souhaitez pousser un peu plus le sujet. Alors, c'est tout pour moi. On va se revoir dans un prochain vidéo sur la chaîne de Tendance Radie. Mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et me suivre sur les réseaux sociaux. C'est là que je suis très présente. À la prochaine!